Que se passe-t-il dans la vie de cette personne, votre âme sœur, votre flamme jumelle? Ici, c'est une guidance pour tous ceux qui sont dans un lien sacré et qui n'ont pas de nouvelles. Alors, on nettoie, on purifie avec le Palo Santo. On va faire une petite prière par rapport à cette personne et puis pour nous, bien sûr, également. Que nos guides nous permettent de trouver le chemin vers notre plus belle vie. On inspire à fond, on expire à fond. On croit au meilleur. Le meilleur reste à venir. Merci nos guides pour votre bienveillance et votre protection. Et on va commencer de suite. Donc, j'ai comme à mon habitude sorti deux premières cartes pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc la première, c'est la licorne et les paradis oubliés. Donc, qu'est-ce que je comprends par là? C'est que, en fait, cette personne a oublié la joie dans sa vie. Là, on voit quelqu'un qui est allongé, d'accord, et qui n'a pas l'air franchement heureuse. Donc, ici, c'est une femme, mais bien sûr, si la personne de votre cœur est un homme, voilà, vous prenez comme ça vous parle à vous aussi. Moi, j'ai l'impression que cette personne a oublié que la magie existe, la magie de sa vie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le dragon, le souffle de la purification. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie? Peut-être que cette personne est justement en train de, de se purifier, d'accord? De nettoyer dans sa vie tout ce qui n'est plus adapté. Peut-être aussi tout ce qui est toxique. Simplement, cette personne est en train de se purifier pour revenir à ce paradis, pour revenir à cette joie, cet amour, ce bonheur qu'on a failli oublier. Alors, on va voir tout de suite ce que cette personne pense actuellement. Est-ce que ça correspond à ces deux premières cartes? Donc, ces deux premières cartes, elles colorent en fait toute la guidance, d'accord? Donc, concentrez-vous sur la personne de votre cœur. Connectez votre cœur au sien. Et on va voir donc à quoi pense cette personne actuellement, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on a deux cartes qui sont sorties. J'ai des doutes. Alors, c'est une personne qui est complètement indécise, d'accord? J'ai des doutes, je me questionne, mon mental tourne à 1000 à l'heure et je traverse une mauvaise passe avec les foudres karmiques, les épreuves et les conflits et puis même la colère, d'accord? Donc, cette personne a des doutes en ce qui concerne la beauté simplement de la vie, de l'amour, d'accord? Et elle n'arrive pas à prendre de décision claire et nette dans sa vie, pour sa vie et pour elle-même, elle ou lui. Vous adaptez à votre situation. Je traverse une mauvaise passe. Les foudres karmiques, en fait, je crois que c'est ça. Il faut les affronter pour justement purifier, d'accord? Donc, il y a actuellement des épreuves et des conflits sur le chemin de cette personne. Mais pourquoi? Eh bien, c'est une... comment dire? C'est la façon de l'univers de lui faire comprendre que maintenant, pour purifier, il va falloir affronter les conflits, les foudres karmiques. On demande à cette personne
d'affronter la situation actuelle. Si elle n'affronte pas, elle restera dans le doute, d'accord? Ok, est-ce que nous avons autre chose? Alors, il y en a déjà une qui est tombée hors champ. Je vais vous la montrer. Alors, je sais que tu es ma chance. Relation sacrée contre Adam. Protection divine. Donc, malgré tout, cette personne, quelque chose s'est réveillé en elle par rapport à vous. Vous êtes conscient de ce lien sacré qui vous unit. Et cette personne commence également à le conscientiser. Et je pense que c'est pour ça. Alors, ce lien est sacré, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, ok? Donc là, ici, vous savez que vous êtes dans un lien sacré. Cette personne commence à le conscientiser aussi. Et c'est justement pour ça que l'univers lui envoie tous ces défis, d'accord, à relever, justement pour que cette personne puisse sortir de ses doutes et affronter ses démons, d'accord? Affronter ces énergies tierces. Je pense que cette personne va trouver le courage d'affronter ses démons et de se purifier en lâchant des énergies toxiques parce qu'elle sait que vous êtes en contre-Adam. Alors, que pense cette personne actuellement par rapport à votre lien? Bon, déjà, on va prendre celle-ci. Je me libère. Bon, là, la suite, elle me paraît logique. Ok? Cette personne se libère de ses blocages et commence à se prioriser. Elle retrouve ou elle trouve le courage nécessaire de se libérer en allant justement régler les conflits, d'accord, et les foudres karmiques qui lui tombent dessus. Et c'est une bonne chose. Ici, c'est une bonne chose parce qu'on va purifier son karma d'une certaine manière. On va le rendre du moins plus léger, d'accord, en allant se libérer. Voilà, je me libère en allant se libérer, d'accord? Ok. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Quelles sont ses pensées? Voilà, ça tombe. Hein. Alors, celle-ci, je crois, c'est la première qui est tombée. Je te demande pardon. Mea culpa, compassion, empathie et paix. Je veux retrouver la paix dans mon cœur. Et pour ça, je te demande pardon. Mais aussi, je me demande pardon. Je me pardonne, je te pardonne. Ok. Donc les doutes de cette personne vont commencer à s'évaporer lorsqu'elle apprendra à se pardonner et à vous pardonner. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou si c'est cette personne qui a quelque chose à se faire pardonner. Bon, on dirait que oui, il s'agit d'une trahison, d'accord? Il y a eu des mensonges, des infidélités et c'est justement pour ça, puisque là on tombe sur la carte de la mauvaise passe, hein, des foudres karmiques, des épreuves. Donc oui, il y a eu des trahisons et du coup maintenant, d'une certaine manière, on paye, mais on paye pour réparer, d'accord? Ok. Je sais que tu es ma chance, donc ça c'est, voilà, c'est cette carte-là. Et celle qui va dessus, eh ben c'est l'âme, c'est l'ego. Est-ce que tu vas suivre enfin ton âme ou est-ce que tu vas continuer à suivre ton ego? Donc j'ai des choix à faire, ok? La dualité, mais aussi le positionnement. C'est-à-dire, je sais que tu es ma chance. Et c'est pour ça que je dois faire maintenant des choix. Je dois me positionner dans ma vie. Ok, et la dernière, c'est la séparation. La séparation qui tombe sur « je me libère ». Abondant et... Abandon, éloignement et pause. D'accord. Donc, alors, vous avez été éloigné. Vous avez fait une pause dans votre
dans votre lien, d'accord? Et en même temps, cette personne doit se libérer eh bien, de tous ces blocages, tout simplement. Donc, elle va se séparer. Dans un premier temps, elle s'est séparée de vous, ou vous vous êtes séparés, d'accord, d'un commun accord, ou c'est vous qui avez décidé, peu importe. Il y a eu un éloignement entre vous, une séparation, mais une séparation salutaire. S'il n'y avait pas eu cette séparation, cette personne ne se serait pas rendue compte du lien qu'il y a entre vous. Ok? Donc, allez, eh ben c'est super. Cette personne va se libérer de ses blocages. La séparation, après tout, ça a fait du bien pour la compréhension de ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je me transforme. Mutation, renaissance, alpha et meilleure version. Cette personne est actuellement en train de se transformer. Donc là, on l'a aussi avec la purification du dragon, d'accord? Le souffle de la purification. Je suis en train de me transformer, de renaître à moi-même. Donc l'alpha, c'est le chef. Hein. Je reprends mon pouvoir, en fait. Je reprends mon pouvoir en me demandant pardon ou en te demandant pardon. Voilà. Et tout ça pour libérer les doutes. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la trahison? Est-ce qu'on a quelque chose? La conscientisation, clairvoyance, intuition, chakra du troisième œil et l'éveil. Je prends conscience aujourd'hui que je t'ai trahi, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci, mais que je me suis trahi moi aussi. On va bouger un peu la caméra pour que vous voyez mieux les cartes quand je les tire. Donc ici, cette personne prend conscience de la trahison envers vous, mais aussi envers elle-même. Elle a trahi, elle s'est trahie parce qu'elle n'a pas suivi. Je ne sais pas comment le dire. Bon, elle avait besoin de se trahir pour cette nouvelle compréhension. Voilà, je le dirais comme ça. Et du coup, le karma poursuit cette personne parce qu'il faut purifier, d'accord? Et prendre conscience des trahisons que cette personne vous a faites et qu'elle s'est faite à elle-même. Ok, alors maintenant, on va prendre une carte pour j'ai un choix à faire, d'accord? Je sais que tu es ma chance. C'est pour ça que j'ai un choix à faire entre l'âme et l'ego. Alors, il y en a deux qui sont tombés là, je ne vais pas les prendre. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. J'ai un choix à faire entre l'âme et l'ego. Je clôture un chapitre, fin de cycle, oméga, fermeture, purification. D'accord? Ici, on purifie pour avoir la paix. D'accord? Ici, on a la colombe de la paix. Je me purifie pour ma propre paix. Pour pouvoir ensuite faire le choix de l'âme. Écoutez le choix de l'âme. Je me purifie là, donc c'est la fin d'un cycle pour cette personne. Elle ferme certaines portes pour pouvoir en ouvrir d'autres. Donc purification. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La roue tourne, chance, prospérité, réussite et abondance. D'accord? Donc ici, on nous dit que oui, je me libère, je me suis séparée de toi. Finalement, c'était un mal pour un bien. Et aujourd'hui, la roue tourne. La chance revient parce que je me suis purifiée ou je suis en train de me purifier et je conscientise le lien qu'il y a entre nous. Ok, ensuite j'en ai une autre qui est tombée à l'envers, mon passé. Hérédité, vie antérieure, racines et croyances limitantes. Oui, en effet, il y a des croyances limitantes qui font que peut-être qu'on a fait des mauvais choix. Après, on a tous des croyances limitantes, d'accord? Cette personne, aujourd'hui, elle veut laisser son passé derrière elle.
d'accord? Donc, il y a eu peut-être des vies antérieures dans lesquelles on ne s'est pas comporté correctement, et c'est pourquoi aussi le karma rattrape cette personne aujourd'hui. Après, il y a l'hérédité par rapport à nos parents, nos grands-parents, en fait de tous nos ancêtres. Hein. On a des bagages héréditaires, on a des bagages par rapport à nos vies antérieures. Et du coup, ça nous crée des croyances limitantes. Mais cette personne, aujourd'hui, elle veut laisser se passer là derrière elle. Donc on voit bien des chaînes, d'accord? Les chaînes qui sont accrochées à cet arbre. Et cette personne souhaite s'en libérer. D'où la purification par le feu avec le dragon. Hop, il y en a une qui est tombée. Je te désire. Et oui, cette personne, elle, comment dire, veut revenir à la communication avec vous, d'accord? Je te désire, c'est cette attraction magnétique qui n'a finalement jamais vraiment disparu. Lorsqu'on est en lien de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de liens sacrés, à un moment donné, même si on veut rejeter ce lien, il est toujours là, d'accord? Il est toujours là, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, ok? Ici, cette personne, eh bien, vous désire. Elle vous désire toujours, encore, ou de nouveau, vous voyez par rapport à votre situation, quelque chose, il s'est passé quelque chose au plus profond de cette personne et de vous-même également. C'est que vous n'arrivez pas à oublier cette personne. C'est que cette personne n'arrive pas à vous oublier. Et ici, il y a le désir charnel. Une envie, un manque, un besoin de vous toucher. Voilà, tout simplement. De revenir à la communication. Alors, on va voir s'il y a autre chose. Waouh, on saute. Bon, alors ça c'était la dernière. Hop, hop, et d'abord celle-ci. Je ne peux pas t'oublier. Bon, ben voilà, c'est ça. Notre histoire est unique, notre amour est éternel. Notre lien est indéfectible. C'est impossible de faire autrement. J'ai beau être dans le déni, comment dire, j'ai beau essayer de t'oublier, cela ne fonctionne pas. Plus je m'obstine à t'oublier et plus je pense à toi, voilà. Et plus je sens le lien, ce lien puissant entre nous. Ensuite, on a eu « Je te ressens ». Donc en 5D, dans les rêves, tu es en moi, je te ressens réellement. Pour certains, c'est uniquement dans les rêves, d'accord? Vous vous rencontrez dans vos rêves. Et pour d'autres, c'est réellement, on sent une connexion à longueur de journée. H24, on a l'impression que cette personne est là, où on sent son parfum, où c'est comme si c'était un double énergétique qui est là en vous. Ok. Ensuite, nous avons âme sœur, flamme jumelle. Bon, ben voilà. Donc ici, on nous dit bien, oui, c'est ça. Cette personne est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié d'âme. Cette connexion est indéfectible. Vous êtes un miroir l'un pour l'autre. Vous êtes tellement différents et pourtant complémentaires. D'accord? Ok, donc oui, avec la carte numéro 11, donc celle des flammes jumelles. Et ensuite, donner et recevoir. Générosité, cadeau et surprise. Cette personne a compris que dans ce lien auparavant, il y en a un qui donnait et l'autre qui recevait. Et donc, c'était un couple ou un lien dysfonctionnel. Aujourd'hui, ce que cette personne est prête à faire, c'est donner sans attendre de retour. La générosité, voilà.
Ensuite, surprise, est-ce que ça veut dire que cette personne va arriver vers vous ou tout simplement qu'elle se fait le cadeau de se donner à elle-même, d'accord, pour recevoir ou... Bon, là, on mettra une carte dessus tout à l'heure. Je m'élève spirituellement. Initiation, sagesse et vibration énergétique. Ok, donc pour certains, il y a une initiation qui est en cours. C'est-à-dire que peut-être ces personnes-là étaient très pragmatiques, terre à terre, ne croyaient pas vraiment en la spiritualité, d'accord, ne croyaient pas en la magie. Et là, tout d'un coup, c'est comme un réveil, hein, c'est comme un coup de poing qu'on se prend. Et ouais, comme un claquement de doigts, ouais, tac, tac, il y a un truc qui se passe et on se réveille. On se réveille par rapport à ce lien et on essaye de comprendre ce lien. Même si mentalement, on ne peut pas réellement le comprendre. Il se ressent ce lien, d'accord? Ok, alors, qu'avons-nous d'autre? Hop. J'ai la clé, je suis la clé. Donc ici, l'ouverture, le pouvoir, la solution. En fait, la solution, elle est en cette personne. Elle a la clé. Maintenant, est-ce qu'elle va l'utiliser? J'ai la clé, je suis la clé. Donc cette personne est consciente que la balle est dans son camp. Et qu'elle a le pouvoir de tourner la clé dans cette serrure pour enfin ouvrir la porte. La porte de la magie, d'accord? La porte du paradis, la porte de l'amour. En purifiant, en se purifiant et en grandissant spirituellement. Donc, c'est d'une certaine manière une ouverture. D'accord, je m'isole, solitude, méditation, nuit noire de l'âme et recul. Je pense que ça, c'est dû... En fait, cette personne avait besoin de ce silence, de cet isolement pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et aussi, donc, du coup, trouver le courage de revenir vers vous, mais je dirais d'abord de revenir vers elle. Parce que cette personne s'est longtemps oubliée. Et si elle s'est oubliée, elle vous a oublié aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire que, étant donné que cette personne ne se donnait pas le droit d'être heureuse et que vous êtes liés, du coup, vous ne vous donniez pas le droit d'être heureux ou heureuse. D'accord? Bon. Ok, donc cette personne avait besoin de prendre du recul et aujourd'hui, elle reçoit les messages. Elle reçoit les synchronicités. Elle reçoit les messages divins. Donc, elle voit peut-être les heures miroirs, 11h11. Elle voit sur des plaques d'immatriculation, le 222, le 444, peu importe, d'accord? Elle voit peut-être qu'il y a l'abondance qui renaît dans sa vie, d'accord? Et puis peut-être qu'elle voit des plumes partout sur son chemin lorsqu'elle est en extérieur. Elle fait des rêves qui sont des messages divins, d'accord? Donc elle comprend aujourd'hui qu'il y a des synchronicités qui veulent l'amener ou le mener à quelque chose de plus haut. Alors, donner et recevoir. On avait dit tout à l'heure, on allait mettre une carte sur le donner et recevoir. Donc, générosité, cadeau et surprise. Ben déjà, peut-être que c'est une première surprise, d'accord, de recevoir pour cette personne, enfin, les messages du divin. C'est une première surprise de voir toutes les synchronicités dans sa vie. Ok. Donc là, maintenant, cette personne reçoit les messages. Ici, on nous dit « j'ose, il est temps ». Action, réaction, opportunité, initiative. Pardon. Donc cette personne est bien consciente que maintenant, il va falloir bouger. Sinon, c'est perdu pour de bon. J'ai l'impression que cette personne ressent que vous êtes
que vous êtes loin, ou peut-être que vous avez tourné la page. Vous me direz en commentaire, même si c'est cette personne-là qui vous a laissé sur le carreau, d'accord, certainement que vous, ben voilà, vous avez compris que c'était pas bon. Cette histoire-là, entre vous, c'était pas bon, d'accord. Ouais, donc j'ose, il est temps. Je suis nostalgique, tu me manques énormément. Je pense à toi, H24, d'accord. Ça revient sans cesse. Ça revient sans cesse. Je ne peux pas passer une journée sans penser à toi et me remémorer tous ces bons moments. Et ensuite, on a « Je suis instable »,« Aller-retour »,« Relation on-off »,« Volte-face » et « Schéma répétitif ». J'ai été dans ces schémas-là, d'accord, répétitifs. Un jour, je t'aime et je suis à fond, et puis le lendemain, tu n'as plus de nouvelles. Donc oui, j'ai enfin compris que c'était des schémas répétitifs et que tant que je ne prenais pas soin de moi, tant que je ne prenais pas ce temps d'isolement, d'accord, je ne pouvais pas comprendre ce qu'il se jouait. Et c'est cette relation on-off, en même temps, ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Oui, j'étais instable. Oui, je ne voulais pas comprendre. C'est carrément... En fait, c'est comme une nouvelle compréhension. Je comprends enfin ce qui se jouait en coulisses et que j'ai freiné des cas de fer parce que je ne voulais pas avancer. Du moins, je voulais rester dans mon ego. J'avais besoin de ça, surtout dans mon déni de ce lien. J'étais dans le déni complet du lien. Je ne voulais pas l'accepter par rapport à mes blocages, bien sûr, d'accord? Parce que j'étais, ou je suis toujours en lien toxique avec des énergies tierces. Et du coup, ben, je me sentais complètement bloquée par rapport à ça. Seulement maintenant, j'ai la clé. Je sais comment me défaire de ces énergies toxiques. Alors oui, ça prend du temps, tout ça. Mais je sais maintenant que c'est possible, d'accord? J'ai la clé et je suis la clé. Mes blocages sont dus à des énergies tierces. Elles sont là pour me faire apprendre des choses. Elles sont là pour me pousser à bout et justement pour que je réagisse. Ok. Celle-là, elle était là avec la nostalgie. Ok. Est-ce que nous avons autre chose, s'il vous plaît, par rapport à cette personne ? Là, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous sentez un retour imminent ou non? Est-ce que vous avez complètement lâché prise par rapport à cette personne? Ou quelque part dans un coin de votre tête, vous espérez toujours parce que vous savez que c'est un lien très particulier. Alors ici, j'ai l'injustice qui sort. Perfectionnisme, insensibilité, optimisme et masque de la rigidité. Ouf. Alors ici, ce que je vois, c'est que cette personne voulait que tout soit parfait pour pouvoir revenir vers vous. Sauf que c'est par rapport à ses pensées limitantes, d'accord? Donc forcément, ça ne sera jamais parfait puisqu'on est limité. Du coup, avec l'insensibilité, cette personne a carrément fermé son cœur. Elle a gelé son cœur pour ne pas avoir à réfléchir à tout ça. Sauf que à un moment donné, vu qu'elle s'est isolée complètement, cette personne, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir méditer sur cette nuit noire de l'âme, d'accord? Et du coup, je pense qu'elle est en train de retrouver son optimisme. Son optimisme par rapport à cette relation. Ok, allez. Les injustices. C'était le masque de la rigidité.
et de l'insensibilité. C'est injuste pour elle-même, en fait. Ce qu'elle se fait vivre, cette personne, c'est injuste pour elle-même. Je me stabilise. Ok, actuellement, cette personne, là en plus on le pose sur je suis instable et ensuite on a je me stabilise. Donc je me stabilise dans ma vie de tous les jours, j'ai l'impression, sur tous les plans. Donc en fait, je me stabilise parce que je nettoie, d'accord? Je purifie et ma vie commence à prendre un sens. Je dois débloquer, d'accord, par rapport aux énergies tierces. Ça se fait pas comme ça, justement, en un claquement de doigts, mais je me stabilise sur tous les plans dans ma vie, d'accord? Famille, travail, ancrage et projection. Je commence à savoir, à comprendre ce que je veux réellement, et je commence aussi à comprendre que rien que mes pensées étaient bloquantes pour moi et pour mon avancée, mais pas que mes pensées, aussi les énergies tierces qui m'entourent. Ok, alors, est-ce que nous avons autre chose? Tout à l'heure, on va prendre 2-3 cartes. Là, vous pourrez vous poser une question et je vous donnerai la réponse avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le rejet, la défiance, le déni, la panique, le masque du fuyant. Donc, c'est bien ça. Cette personne était dans le déni et puis surtout, elle a paniqué par rapport à cet amour qu'elle ne comprenait pas. Il ou elle, d'accord? Vous adaptez à votre situation. Ne comprenait pas comment ça pouvait être possible d'avoir autant de bonheur ou d'amour pour une personne, alors que depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être, on était dans l'acceptation de sa vie moyennement sympa, on va dire. Donc du coup, c'était compliqué d'arriver dans cette énergie de magie, de bonheur, de paradis, d'amour, de paix. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, d'accord? Du coup, on le rejette. Parce que ce qu'on ne connaît pas, on le rejette. C'est beaucoup plus facile. Même si, en fait, on reste dans son coin à ne pas bouger, alors que c'est pas confortable du tout, puisqu'on a des blocages. Ok, donc cette personne, elle a rejeté tout ça, elle a rejeté l'amour, elle a rejeté parce qu'elle ne pensait pas que ça puisse être possible. Et ici, on a le faux self, les masques, les illusions, le camouflage, l'ego. Ouais, je me suis camouflée, je me suis cachée derrière des masques, d'accord, derrière mon ego, mais justement parce que je ne me sentais pas de faire tout ce travail, je ne me sentais pas d'avancer vers tout ce bonheur parce que je ne pensais pas non plus le mériter. Donc je suis restée dans mon faux self et dans les masques, ce que je sais faire parfaitement, d'accord? Ma tenue de camouflage. Je reviens, attends-moi. Bon, alors combien de temps va-t-il falloir attendre? Patience, d'accord? Ici, il y a marqué patience. Donc, bon, cette personne a l'intention claire et nette de revenir vers vous. Elle sait qu'il est temps de faire bouger les choses. C'est comme si elle savait que maintenant, si elle ne bouge pas, il ne se passera plus rien parce que vous avez lâché prise. Moi, je le vois comme ça, hein, vous me direz. Moi, je le vois comme ça. Cette personne veut revenir. Elle sait que c'est le bon moment. Ouais, j'ai envie de te parler et de te voir. Elle cherche la meilleure façon. Et voilà, encore. La meilleure façon pour revenir vers vous. Mais c'est quoi? Il n'y a pas de meilleur moment ou de meilleure façon. À un moment donné, il faut juste prendre cette impulsion, d'accord, pour revenir à la communication. Et c'est ce que cette personne ne comprend pas. Elle cherche toujours le meilleur moment. Mais ça n'arrivera jamais. Parce qu'il y a toujours des peurs.
Bon, en tout cas, je reviens. Attends-moi. J'ai envie de te parler et de te voir. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît? Je m'ouvre à toi. Ouverture du cœur, émotion et révélation. Alors peut-être que cette personne a des révélations à vous faire. Après, peut-être que ce sont des choses complètement incroyables et auxquelles vous ne penseriez pas ou vous n'avez pas pensé du tout qui pouvaient bloquer cette personne alors que pour vous, ça ne paraît pas être un blocage. Donc, cette personne, elle revient pour vous ouvrir son cœur. Pour, en fait, ce cœur qui était gelé, consciemment, pour ne pas souffrir. D'accord? Cette personne avait le cœur gelé. Aujourd'hui, avec la purification du dragon, donc par le feu, ce cœur se réouvre aux émotions. Et cette personne va même avoir des révélations, comme on a dit tout à l'heure, la conscientisation de ce lien qui est très particulier. D'accord? Et cette personne a envie de revenir vers vous, mais dans la vérité et l'ouverture du cœur. Et ça n'était pas forcément le cas avant. Donc ça va vous faire tout drôle de découvrir une autre personne. Je travaille sur moi. Réflexion, introspection et effort. Elle va y arriver. D'accord? C'est le cœur qui est le plus fort. Je travaille sur moi, je me muscle, ok, pour avoir plus confiance en moi et au ressenti de mon cœur. D'accord. Allez, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, qui vont tomber par rapport à la personne de votre cœur? Ouais. Bon, ben là, il y a tout. Crois en moi. Bon, il y en a une seule qui s'est retournée. Crois en moi. Confiance, acte et sincérité. Cette fois-ci, et confiance. Je serai sincère, je suis sincère et je vais acter. Ça, c'est quelque chose qui, en général, cette personne a toujours eu du mal à le faire. Elle dit certaines choses, mais les actes ne suivent pas. Aujourd'hui, tu peux croire en moi. Je travaille sur moi. Je m'ouvre à toi, j'ai envie de te revoir et attends-moi, surtout attends-moi, je reviens avec des actes concrets dans la matière. Waouh. Waouh. Bon, allez, crois en moi et confiance. Je vais te prouver par les actes dans la matière que je suis sincère. Ok. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît? Non, eh bien je trouve que c'est déjà franchement pas mal du tout. Alors, on va passer aux questions. Donc, posez-vous 1, 2 ou 3 questions par rapport à cette personne, d'accord? Et je vais vous répondre avec les cartes. Donc, première question. Hop, deuxième. Et troisième. Normalement, vous n'avez pas pu lire hein, la première, ce qui avait marqué dessus. Enfin, j'espère. On va pas tricher, d'accord? Donc, réponse pour votre première question que vous vous êtes posée. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Moi, je dirais que ça veut dire lâche prise. Et confiance, le meilleur va arriver pour toi. Seconde question. Relax, c'est en chemin. Ok, il y a un truc qui arrive. Un SMS, une petite visite, vous me direz. Et ensuite, oui, d'ici quelques jours. Là, franchement, on n'a que de bonnes cartes. J'ai même presque l'impression que ça se suit. Ok? Allez, on va sortir une dernière petite carte conseil pour la personne donc de votre cœur. On va voir un peu. Hop.
Allez, qu'est-ce que nous avons? Le frangipanier, l'acceptation. Accepte que tu as fait des erreurs. Cette personne aujourd'hui peut-être accepte toutes les erreurs qu'elle a faites et c'est en les acceptant qu'on arrive à transformer sa vie. Cette personne, on l'a dit aussi, va laisser le passé derrière elle pour tout purifier. Purifier dans sa vie. Acceptation, et regardez en dos de deck, j'ai l'intégration. Cette personne est en train d'intégrer en fait son passé. Elle est en train de s'ouvrir. Elle est en train de s'ouvrir au troisième œil, à ses intuitions. Elle commence à comprendre. Intégration et acceptation. Et c'est peut-être aussi pour vous. Accepter que la situation soit telle qu'elle est actuellement. Intégrer ça et retrouver la paix par rapport à ça. Le plan divin est bien plus grand que ce que nous pouvons penser ou imaginer. D'accord? Alors restez confiants et j'espère vous revoir très bientôt. D'ailleurs, eh bien, vendredi. D'abord vendredi et ensuite dimanche. Donc vendredi, c'est pour l'énergie tierce et dimanche matin, ce sera pour les triangulaires. Voilà mes belles âmes, je vous fais de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.